Demain, ça sera la partie officielle du protocole d'État. Au sein de la famille, nous allons devoir inviter à pouvoir se succéder pour s'incliner devant le corps par les membres du gouvernement ici présents, ici ainsi que de tous les membres de la famille, du bureau du Sénat, pour que le corps soit livré et que nous puissions continuer avec notre programme. D'accord. Je vais devoir inviter M. le Président de l'école à S'il vous plaît, la presse. C'est une perte énorme pour nous tous, d'abord pour sa province d'origine et pour la nation tout entière. Il a joué un rôle historique dans son parcours et je crois que nous devons garder tout le temps une pensée pieuse en sa mémoire. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Non, mais c'est un homme courageux, un patriote, il aime bien son pays. Et un message de réconfort à la famille. Quoi? Un message de réconfort à la famille. Non, nous sommes de cœur avec eux, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est pour être avec eux, c'est pour leur montrer que celui qui est parti a bien vécu avec tout le monde et que nous gardons de bons souvenirs. Oui, mais il y a une question. Oui, la question c'est que en ce moment on vient de perdre un patriarche, un papa pour vous aussi. Quel sentiment vous anime à ce moment? Quel message vous voulez peut-être passer à la nation congolaise en rapport avec la personne que représentait Abdoulaye Hirondelle? Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup son pays. C'est quelqu'un qui c'est un grand nationaliste et un homme très généreux. Il a beaucoup fait pour son pays. Je tiens beaucoup à remercier le peuple congolais parce que le peuple congolais était là derrière lui dans les moments difficiles. C'est tout ce que je peux vous dire. D'abord, j'ai remercié le peuple congolais à travers plusieurs témoignages que je puis suivre par vos médias.
Et je dirais, ce qu'ils peuvent retenir de papa, c'est la fidélité, l'honnêteté. Et il ne faut pas être toujours au premier plan pour être grand. Papa était toujours au second plan, mais il a joué le plus grand rôle dans cette politique congolaise que nous poursuivons actuellement. Force autour de nous a tout redoublé. Combien d'éminentes personnes de l'envergure de l'illustre disparu avons-nous vu s'éteindre? La mort, toujours la mort, et encore la mort, vient de faire tomber un baobab dont les graines vont repousser aussitôt. L'annonce du décès du patriarche
Son Excellence, Monsieur le Vice-président Yerodia Abdoulaye Ndobassi, a soulevé une vague d'émotions de par le monde. Le mardi 19 février 2019, il nous a quittés à l'âge de 86 ans. Toute la classe politique, tous les Congolais ont été touchés. Né à Badangungu le 5 février 1933, du père Bousso et de la mère Doundou, marié à Gloria González, fille d'un républicain espagnol, dont nous présentons nos condoléances les plus attristées. Son Excellence, Monsieur le Vice-président Yerodia Abdoulaye Ndobassi, était l'un des plus grands philosophes et psychanalystes du pays. Il fut parmi les plus jeunes politiciens et étudiants congolais à Paris dans les années 50, d'où il obtient son diplôme de docteur en philosophie et en psychanalyse freudienne. Son Excellence, Monsieur le Vice-président Yerodia Abdoulaye Ndobassi, s'en va, emportant avec lui un gigantesque bagage intellectuel et une expérience incommensurable dans la gestion de la politique de la République démocratique du Congo. Sous feu le président Laurent Désiré Kabila, Son Excellence, Monsieur le Vice-président Yerodia Abdoulaye Ndobassi, a occupé successivement le poste de directeur de cabinet du président de la République et de ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Suite à sa loyauté indéfectible et consécutivement à l'accord de Sun City, il fut nommé vice-président de la République pour le compte de la composante gouvernement. Au terme de cette transition en 2006, il fut brillamment élu sénateur, responsabilité qu'il a assumée jusqu'à sa mort. Que ce flot d'Ilange converge ainsi vers un homme qui a dirigé le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale en qualité de ministre d'État de mars 1999 à fin 2000, pendant une période tumultueuse de l'histoire de notre pays, à savoir la période de l'agression armée contre la République démocratique du Congo. C'est avec doigté et doublé de son amour effréné de sa mère patrie, le Congo, qu'il a su mener une diplomatie agissante et plaider la cause du pays devant la communauté internationale. Grâce à son action, la communauté internationale a d'abord compris le drame congolais, ensuite reconnu l'agression injuste dont la République démocratique du Congo était la victime expiatoire, et enfin, comme ne cessait de le réclamer le chef de la diplomatie de l'époque, la communauté internationale a demandé aux États agresseurs, à travers le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, par sa résolution 1234 du 9 avril 1999, de se retirer du territoire congolais qu'ils avaient envahi en août 1998. Le monde se souvient encore du discours de son Excellence, Monsieur le Vice-président Yerodia Abdoulaye Ndobassi, à la tribune de la 54e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, lequel est considéré, à juste titre encore aujourd'hui, comme le discours fondateur du processus de paix qui avait commencé avec la signature de l'accord de Lusaka du 10 juillet 1999. Ce discours fut l'un des plus mémorables prononcés du haut de la tribune des Nations Unies, avec une maîtrise déconcertante. Voilà la prouesse dont était capable Son Excellence, Monsieur le Vice-président Yerodia Abdoulaye Ndobassi, qui était celle non seulement de savoir, mais surtout de savoir dire, de connaître les choses et de savoir les nommer sans détour. L'année suivante, lors de la 55e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le vice-président Yerodia Abdoulaye Ndobassi a constaté
qu'un an après sa demande de voir les agresseurs rentrer dans leur pays, la compréhension avait certes changé, mais le progrès sur le terrain n'était pas encore notable. Il a donc réitéré la demande du Congo de voir les forces de l'ONU se déployer à la frontière afin de mettre fin aux craintes d'un pays voisin sur l'insécurité prétendue régnant à ses frontières avec la République démocratique du Congo. Le vice-président Yerodia Abdoulaye Ndombassi avait également demandé que la communauté internationale s'implique dans le désarmement et le rapatriement des forces armées non invitées, ainsi que des milices d'origine étrangère. Excellence, Papa, comme si cela ne suffisait pas, et en voulant coûte que coûte atteindre votre idéal, inspiré de celui des pères de nos indépendances africaines, votre passage au Sénat est teinté d'une marque indélébile et inoubliable. C'est la marque des hommes libres, ce dont le rayonnement transcende le prestige des fonctions. Vous partez physiquement, j'en suis convaincu, à voir ce corps inerte. Mais rassurez-vous que vous avez inoculé au sein de la classe politique l'idée de la constance et de l'amour de la patrie. À travers cette phrase célèbre que vous n'avez cessé de déclamer, à l'instar de votre combattant de lutte, j'ai cité Mzee Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo. Vous avez cru en cette phrase magique, au point que vous la prononciez avec fermeté, le poing droit levé pour montrer qu'il n'y a pas de concession à faire lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de la mère patrie. Reposez en paix, Excellence, Monsieur le Vice-président, Yerodia Abdoulaye Ndombassi. Reposez en paix, Papa. Vous n'avez touché terre que pour voler plus haut encore. Votre souvenir sera impérissable dans nos cœurs. Je vous remercie. Monsieur le ministre délégué des Congolais de l'étranger peut procéder au dépôt de la gerbe des fleurs. Oui. Monsieur le secrétaire général à l'intégration régionale. Directeur chef de service.